Et ça tourne. Formidable! Comme tu peux le voir, j'ai piqué la couronne de Queen Camille car j'ai décidé d'être la reine des favoris. Nous sommes encore dans une vidéo favori et oui, tu as l'habitude, maintenant tu sais ce qui se passe dans une vidéo favori, on va te présenter nos kiffs du mois. J'espère que tu vas adorer ce moment comme nous on adore les tourner. Voilà, bisous, à tout à l'heure. Salut, c'est Mathilde de la rédac. Mon favori ce mois-ci, c'est le spectacle La lesbienne invisible qui est joué par Marine Bausson, la même Marine qui présente les One Man Show tous les mois. Je l'ai vu ce week-end à la Nouvelle Scène et qui sera au Off d'Avignon en juillet. Du coup que je te conseille vivement d'aller voir si tu passes au festival. C'est donc un spectacle qui parle d'être lesbienne et de tout ce qu'on peut rencontrer au cours de son évolution sur son orientation sexuelle, la compréhension, les personnes qu'on va rencontrer, les relations qu'on va avoir. C'est très très drôle. Marine, elle a une énergie absolument incroyable et elle s'approprie très bien les termes d'Océan qui a écrit la pièce. Donc voilà, je conseille vraiment d'aller le voir, c'est vraiment un chouette moment à partager, c'est beaucoup de rire, beaucoup de bons moments et ça fait quand même réfléchir sur l'orientation sexuelle, sur le parcours de chacun, donc foncez en allant à Avignon. Moi je souhaite à Marine beaucoup de réussite avec ce spectacle et j'espère qu'elle va tourner partout en France et que tout le monde aura l'occasion d'aller voir un petit peu ce qu'elle raconte sur la lesbienne invisible. Bonjour, bonjour, c'est Kalindi. Alors mon favori du mois, c'est ce visage plein de fraîcheur. Non, c'est faux. Mon favori, c'est une web-série française très débile, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Monsieur Flap. Il y a, je crois, 11 épisodes que tu peux retrouver sur YouTube. Et c'est l'histoire d'un mec qui a littéralement une tête de cul. Et en fait, il parle avec son cul, il a un œil au cul, enfin bon, bref, il a une tête de cul. Monsieur Flap est complètement amoureux d'une meuf qui s'appelle Anaïs. Il veut tout faire pour la séduire. Et c'est pas facile quand on a une tête de cul de séduire une meuf, ou un mec, ou n'importe qui. Et du coup, Monsieur Flap, avec son ami SDF qui s'appelle Claude, ils vont se mettre à tout faire pour que Monsieur Flap puisse avoir une chance avec la belle Anaïs, qui malheureusement pourtant se fait courtiser par un mec qui fait du beach volley et qui est un peu beau gosse. J'aime Monsieur Flap parce que c'est trop drôle, c'est complètement con, mais alors ça me fait mourir de rire. Et alors il y a la meilleure chose dans Monsieur Flap, c'est le générique, c'est Monsieur Flap a une tête de cul, la vie c'est pas facile quand tout le monde voit ton anus. Voilà, alors c'est beaucoup mieux chanté bien sûr dans le générique de début. C'est complètement con, ça dure que quelques minutes donc ça se regarde très vite. Et puis c'est étonnamment hyper touchant, c'est-à-dire qu'on s'attache trop à ce pauvre Monsieur Flap à qui il arrive malheureusement plein de merde et il a des difficultés à passer outre son physique de cul. Mais voilà, j'adore Monsieur Flap, n'hésitez pas à aller sur YouTube, la dévorer, ça prend vraiment très peu de temps et je te conseille tout ça, c'est vraiment très cool. Salut, c'est Queen Camille. Mon favori du mois, c'est l'été. Non. Qu'est-ce qui se passe en été? On mange des glaces. Et qu'est-ce qui se passe quand on mange des glaces pleines de lait de vache? Eh ben, on est malade. Enfin, moi, oui, en tout cas. Vous me diriez, oui, mais mange des sorbets. Mais tout le monde s'en fout des sorbets. Qui a envie de manger des glaces aux fruits? En tout cas, pas moi. Donc, mon favori de ce mois-ci, ce sont les glaces Ben & Jerry's vegan. Ça faisait super longtemps que j'attendais des glaces en pot d'américains là, type Häagen-Dazs ou Ben & Jerry's, qui ont des goûts sympas, genre pas citron ou fraise, on s'en fout, mais des trucs avec de la pépite, de la grosse chunks, du coulis et du bordel quoi, du chocolat, de la cacahuète, c'est ça qu'on aime. Donc je suis trop contente que Ben & Jerry's ait lancé ses glaces vegan. Alors on pourra dire oui, ça reste des glaces industrielles, pas bio, pleines de sucre, avec d'autres trucs bizarres dedans. Oui, c'est vrai, mais je trouve que ça va dans le bon sens et que toutes les initiatives positives en faveur de l'alimentation végétale sont à encourager. Donc j'achète un pot par semaine afin d'encourager cette initiative. Il existe 3 goûts, Chunky Monkey, une au chocolat brownie et une que j'ai pas encore goûtée au peanut butter. Je suis très triste, mais elle est jamais dans mon Monoprix, c'est dans tous les Monoprix. Et apparemment, ma sœur a trouvé le peanut butter chez Leclerc. Voilà, les petits tips de la MIFA. Donc j'attends de rentrer chez moi avec impatience à Valence. Je lui ai dit de me mettre un petit pot de côté. Ce que j'aime avec cette glace qui est faite en lait d'amande, c'est que elle me rend pas malade quand j'en mange. C'est pas écœurant, c'est trop bon, c'est trop bien fait. On dirait de la vraie glace. Ça fait pas culpabiliser d'exploiter les vaches. Mon favori ce mois-ci, en fait je triche un peu parce que ça fait longtemps que je l'écoute mais j'avais envie d'en parler, c'est Dissect. Donc c'est un podcast en fait qui va disséquer des albums, donc vraiment chanson par chanson et aller dans le détail en fait des paroles et de leur signification, des interprétations de textes en fait qu'il y a derrière. Il arrive aussi à connecter
des chansons entre elles pour vraiment expliquer l'univers global de l'artiste. La première saison, c'était un album de Kendrick Lamar qui était disséqué, How to Pimp a Butterfly. Mais la saison que j'ai vraiment adorée, en fait, c'était la saison 2 qui disséquait l'album My Twisted Dark Fantasy de Kanye West. Déjà, de base, j'adore l'artiste, mais en plus, avoir toutes ces infos-là sur tous ces insights, sur les paroles, et puis surtout les liens qu'avaient certaines chansons entre elles, et même avec d'autres albums que j'avais pas du tout perçu en fait aux premières écoutes. En fait, ça te fait encore plus kiffer l'artiste, ça te fait réaliser en fait plein de liens et ça te fait comprendre aussi l'univers qu'il y a derrière l'album. C'est vraiment chouette. Là, la dernière saison, je l'ai pas encore écoutée, c'est avec Frank Ocean. Mais en tout cas, le concept du podcast est vraiment très cool. Je sais pas s'il existe d'autres podcasts comme ça de dissection d'artistes. Je trouve que c'est vraiment une idée top et si jamais vous en connaissez, je suis preneuse. C'est vrai que ce podcast-là est vraiment centré rap et hip-hop, mais si vous en connaissez d'autres, partagez. Salut à tous, Salut, c'est Charlie. Désolée de ne pas avoir été présente dans les autres favoris. La raison est bien simple, c'est parce que j'étais enceinte d'un dinosaure un petit peu aiguisé. Non, c'est faux. En réalité, c'est parce que je ne suis jamais là au moment où Louise tourne les favoris, car j'ai une vie sociale, je vais pas faire que ça. Non, parce que j'ai cours à côté au conservatoire du 19e arrondissement de théâtre, c'est très agréable avec mes petits amis et tout. Et donc du coup, je suis qu'en mi-temps. Est-ce que le micro a frotté contre le gras de mon bras? Je voudrais juste vous dire, j'ai moi-même des complexes et mon plus gros complexe, c'est ceci. Est-ce que d'autres gens sont complexés par ceci? C'est horrible, je mets jamais des t-shirts où on voit ça parce que ce petit bout de gras là, il me vénère. On dirait un gadget. On dirait rien. On dirait le néant. On dirait rien du tout. On dirait une thèse. Eh bien, ce favori, c'est cette casquette que j'ai achetée avec le budget de Mademoiselle. C'est vrai. Parce que j'ai le droit d'acheter des accessoires pour mes vidéos avec l'argent de mademoiselle.com. Et du coup j'ai acheté cette casquette pour évidemment l'utiliser dans une vidéo, mais je l'utilise aussi du coup dans la vie. Bon, les casquettes ne me vont pas parce que j'ai trop de cheveux, c'est toujours l'éternel problème. On se souvient de je crois que c'était mon premier favori en plus, ma casquette avec de la bière renversée dessus. La petite technique, on s'en souvient, ça me va rarement les casquettes. Je la porte, je suis automatiquement contente et je ne vois plus ma dépression. Angoisse. J'adore le mélange de couleurs, voilà, je trouve ça hyper feng shui. Enfin, c'est tellement sympa quoi. Il y a un petit hélicoptère. Bon, elle est en tissu un petit peu lourd, donc on va pas hésiter à suer dedans. Mais elle protège du soleil grâce à sa visière. Voilà, je suis vraiment en train d'essayer d'expliquer l'utilité d'une casquette. Ce qui est vraiment bien quand t'as un couvre-chef, c'est que ça te protège du soleil. Je peux pas faire ça, je peux mettre une casquette et genre c'est bien. Et tu peux la mettre à l'envers, mon pote, faire ressortir la petite frange. Et là, t'es encore plus un cool kid. Pas forcément, pas avec mes cheveux, mais si t'as les cheveux normaux, t'es un cool kid de ouf. Coucou, c'est Marie. Aujourd'hui, je viens de parler de mon favori du mois, mais c'est un favori que j'ai depuis 3, 4, 5 mois, je crois. Là, ça y est, je suis sûre que je l'adore, je le valide à 100%. C'est ma coque de portable, ma coque d'iPhone rechargeable. En fait, c'est une coque avec une batterie intégrée. Pourquoi? Parce que je suis une inconditionnelle de mon téléphone, je l'ai tout le temps et je l'épuise, je le vide, je le désintègre tous les jours. J'avais tendance à ne plus avoir de batterie de la journée. Et en fait, on m'a offert cette coque au mois de décembre pour Noël. Ça a changé ma vie, tout simplement. Au final, j'arrive à tenir ma batterie toute la journée. C'est une coque avec une batterie intégrée, ce qui fait que j'ai 2 batteries. Donc là, je suis à 100% de ma batterie téléphone. Il y a un petit écran qui me permet de voir à combien je suis de ma batterie Smart qui est à 50%. Donc là, je suis à 150% de ma batterie. Toute la journée, je suis large. En général, ça me tient 1 jour et demi et je suis sereine. En fait, j'avais tendance à avoir ma batterie de téléphone tout le temps dans mon sac à main. Donc je devais trouver une prise pour recharger mon téléphone, c'était un enfer. Maintenant, avec ce truc, c'est juste trop bien. C'est pas donné, ça coûte 120 € chez Apple. Vraiment, ça a changé ma vie. Ça a évité des coups de stress incroyables où je me trouvais dans des situations où j'avais besoin de mon téléphone voilà, pour commander un Uber, pour passer commande, pour téléphoner. Ça n'arrive jamais plus. Voilà, j'ai de la batterie tout le temps. Alors moi, mon favori ce mois-ci, c'est la broderie, et notamment broder des t-shirts, car c'est ma nouvelle passion. Tu sais, tous les t-shirts un peu simples, genre celui que je porte actuellement, voilà, j'ai décidé d'écrire des trucs dessus. Donc j'ai fait un premier t-shirt où il y avait écrit « Niquer des pères », et du coup j'ai fait ce t-shirt et j'étais assez fière de moi, alors que vraiment j'ai fait 10 points, tu vois, genre on s'en fout, c'était vraiment pas très bien fait, etc. Mais le fait que ça soit moi qui l'ai fait, c'était un peu une belle victoire. Je me suis relancée la dernière fois, j'ai acheté un t-shirt gris chiné encore, car telle est ma vie, et j'ai écrit « Quadricolore » dessus. Quadricolore, les 4 couleurs primaires, Bruno Vandelli, si tu l'as pas, tu es trop jeune. Ou je suis vieille, c'est possible que je sois vieille. Il est pas totalement bien mis, genre il est pas au milieu quoi. C'est pas grave, c'est bien, voilà. C'est ma nouvelle passion, j'adore mettre des trucs sur des t-shirts et mettre des trucs cons, surtout des trucs cons. J'ai en ma possession un cercle à broder de cette facture. Hop, tu coinces
ton tissu entre les deux, hop tu serres et hop après tu brodes. C'est magnifique. Je crois que ça se trouve en mercerie et je ne sais pas combien ça coûte car on me l'a offert, mais vraiment je pense que ça coûte pas très cher et il y en a de plusieurs tailles, donc si tu veux faire des trucs plus ou moins gros, une aiguille, du fil et c'est parti quoi. Si vous aussi c'est votre passion de broder des trucs sur vos t-shirts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut YouTube! Ce mois-ci, mon favori c'est à nouveau une pièce de maquillage. Peut-être m'avais-tu déjà vu dans une vidéo de Manu, sur la chaîne de Manu Mademoiselle. J'aurais pu me sentir offensée, car elle m'a invitée pour réaliser un tuto eyeliner pour les nuls. Je ne suis pas nulle en eyeliner. Si, ok, si d'accord, j'avoue, j'étais vraiment complètement nulle en eyeliner, j'avais jamais mis d'eyeliner de ma vie, et j'ai appris notamment à le faire grâce à un eyeliner en particulier. Suspense, tu l'auras deviné, c'est mon favori de ce mois-ci. Je me suis donc procuré le Tattoo Liner de Kat Von D. Kat Von D qui est une marque de maquillage que j'aimais beaucoup regarder. C'est une artiste qui fait beaucoup de produits vegan. C'est forcément une marque qui m'attirait de base. Mais c'est surtout des couleurs très vives, très pop, très pailletées, tout ça, enfin tout ce que j'aime. Mais dont je ne savais rien faire. Grâce au tuto de Manu, j'ai appris à mettre de l'eyeliner. Et je me suis procuré du coup le Tattoo Liner de Kat Von D pour réaliser ces magnifiques traits d'eyeliner que j'espère tu peux admirer à la caméra. Faut savoir que c'est la 3e fois de ma vie que je l'ai fait à main levée, donc sans mettre du masking tape comme dans le tuto, ou sans utiliser ma carte de membre de salle de sport. Faut bien trouver une utilité à la carte de membre de salle de sport, n'est-ce pas? C'est pas encore parfait, mais c'est un bon exemple de si t'as envie de faire un truc, ne te retiens pas de le faire juste parce que tu sais pas le faire parfaitement. Fais-le parce que t'as envie de le faire. Si j'aime particulièrement cet eyeliner en particulier, c'est parce que contrairement à un crayon qui a tendance à devenir très vite gras et large et à faire des gros pâtés évidemment, contrairement à l'eyeliner pinceau que j'avais avant, car j'avais foi en moi, le pinceau ça fait des dépôts, ça met du temps à sécher, ça bave dans tous les sens, bref c'est très compliqué. Le Tattoo Liner de Kat Von D c'est un feutre. Et c'est très facile de réussir à tracer une ligne à peu près droite. Il coûte de mémoire une 20aine d'euros, donc c'est assez cher, on va pas se mentir pour un eyeliner. Mais réussir à faire un trait de cette qualité, ça n'a pas de prix. Embauchez-moi pour ma publicité de maquillage. Salut, c'est Lucie, et pour ces favoris, moi je vais un petit peu tricher parce que je vais pas vous faire part d'un favori que j'ai eu ce mois-ci, mais je vais vous faire part d'un favori que j'ai depuis janvier 2015. En janvier 2015, en fait, j'ai publié mon tout premier article sur Mademoiselle, et au moment où vous allez voir cette vidéo, eh ben, j'aurai effectué mon dernier jour chez Mademoiselle à la rédaction. Donc je voulais profiter en fait des favoris pour vous adresser un énorme merci à vous qui m'avez envoyé plein de messages adorables pendant ces presque 3 ans finalement passés ensemble. Donc je voulais vous adresser un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous les commentaires sous les articles, tous les commentaires sous les vidéos, pour toutes les personnes qui sont venues me voir pour me dire des choses très très gentilles. C'est un petit peu un favori particulier, mais je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai beaucoup appris grâce à vous, j'ai beaucoup grandi grâce à vous. Vous m'avez apporté tout un tas de choses pendant mon expérience chez Mademoiselle, donc je voulais vous rendre hommage. J'espère qu'on se reverra, et même c'est sûr, on se reverra ailleurs. Je vous dis à très bientôt. Et hop, c'est la fin des favoris. Je sais, tu es triste, mais en même temps, ils reviennent le mois prochain. Tu n'as qu'à attendre un tout petit peu. En attendant, n'hésite pas à mettre un pouce si tu as kiffé et à mettre en commentaire ce que tu as kiffé toi ce mois-ci, tes favoris du mois à toi. Bah quant à nous, on se retrouve comme d'habitude le dernier samedi du mois. Écoutez, il faut que je vous parle pendant 20 secondes parce qu'il a trop de durer 20 secondes. Alors, je vous propose par exemple de regarder la vidéo qui peut-être va être là, peut-être va être là, peut-être va être là, je ne sais pas. Regardez-la, elle va sûrement être intéressante ou peut-être pas, ça dépend. XD. Abonne-toi aux diverses chaînes qui apparaissent sur l'écran et surtout n'hésite pas à regarder plein de vidéos YouTube et à ne plus rien faire à côté et à mourir devant ton écran car c'est mieux de voyager à travers un écran que dans la vie. Mais laisse quand même un commentaire, n'hésite pas, je le lirai pas. Mais Louise le fera car elle est community manager. Love my job.